Je vais tout faire concourir à votre bien. Même ceci, même le chagrin que vous ressentez, votre souffrance n'est pas comparable à la gloire que je vais révéler. C'est en m'accrochant à cette vérité que j'ai retrouvé l'espoir. C'est ce qui me donne de l'espoir au milieu de l'attente, au milieu de la perte, au milieu de l'ignorance. C'est de se dire, bon Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, tu n'as jamais promis que tout irait bien. Ce n'est pas sa promesse, mais il a promis qu'il travaillerait pour notre bien, parce que nous l'aimons et que nous sommes appelés selon son dessein. Je me souviens quand j'avais autour de 20 ans, je crois, avant que ma folie ne commence. Quelqu'un m'a donné une parole et m'a dit « Le Seigneur te dira ce qu'il a dit à Pierre. Satan veut t'avoir pour te cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et qu'après ta conversion, tu fortifies les frères. » En fait, c'est au cours de cette année-là qu'ont commencé à se produire toutes les choses qui durent depuis des dizaines d'années. Je regarde en arrière et je me souviens de cette parole. Et je me dis, d'accord, tu as promis qu'une conversion allait se produire, qu'un changement allait se produire, une rédemption allait se produire et que je devrais fortifier les frères. Et cela m'a rappelé un passage de l'Écriture. Vous savez, je suis passée par des échecs relationnels. J'ai eu mon lot d'échecs. Et quand j'avais environ 17 ans, je me suis mise au défi de mémoriser un passage de l'Écriture. Il s'agissait de Romains 8, et il semble que c'est un de ces passages qui a joué un rôle dans ma vie. C'est l'une de mes pierres angulaires. C'est l'une des sources de force à laquelle je reviens et sur laquelle je mesure ma vie plutôt que sur autre chose. Et à partir du verset 14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. » Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude qui vous rende à nouveau captif de la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba Père ». Et il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. » Puis il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Il dit « Car la création elle-même gémit et souffre jusqu'à présent. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons eu les prémices de l'Esprit. Nous gémissons en nous-mêmes dans l'attente de l'adoption et de la rédemption de notre corps. » Et il dit encore « C'est par l'espérance que nous sommes sauvés, mais une espérance qui se voit n'est pas une espérance. Car ce qu'un homme voit, pourquoi l'espère-t-il encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous l'attendons avec patience. » De même, l'Esprit nous aide à supporter nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont les appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier entre plusieurs frères. Je pense que nous avons souvent l'impression, en tant que croyants, que si nous vivons correctement, si nous vivons une vie d'obéissance, nous pourrons échapper à la douleur où nous aurons toutes les réponses à nos prières. Et ce n'est pas vrai. Il a promis qu'il serait avec nous. Et ce que nous devons comprendre, que j'aime revenir aux garçons hébreux qui, lorsqu'ils devaient aller dans la fournaise et qu'ils avaient le choix de s'incliner ou d'être mis dans la fournaise, se disaient « Vous savez quoi? Nous servons un Dieu qui est capable de nous épargner et de nous délivrer de cette fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. » Et je pense que nous devons tous arriver à aimer Dieu, à comprendre qui il est, à savoir qu'il est fidèle si nous recevons la réponse à nos prières de ce côté du ciel ou de l'autre côté du ciel. J'ai appris et j'apprends encore que nous plaçons notre espoir en lui, même au milieu de la perte. Même lorsque j'ai perdu mon père, qui était le meilleur homme que j'ai jamais connu.
Il a aimé ma mère fidèlement pendant 54 ans. Il était mon modèle d'homme. Je ne pourrais jamais dire que tous les hommes l'étaient, parce que papa se tenait debout comme un phare de vérité. Vous ne pouvez pas dire ça parce que j'aime le Seigneur. Je traite les femmes correctement, je suis fidèle, je n'ai jamais abusé de toi ni de ta mère. Vous savez, papa était mon roc dans ce domaine. Et il est allé vers Jésus. Et maintenant, je vis une perte en me disant, « Ok, Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça ?» Je crois que je l'ai déjà dit, car je me souviens avoir dit au Seigneur que j'ai toujours eu l'impression que mon père était le toit de ma maison. Et quand j'ai eu un conjoint, il était comme le plafond. Mais quand le plafond a été enlevé, j'avais toujours ce toit. Mais j'ai dit au Seigneur, maintenant je n'ai plus de plafond et je n'ai plus de toit. Et Dieu m'a dit, eh bien, si c'était ton plafond et ton toit, alors je suis le ciel. Tu n'es jamais sans moi, sans que je te couvre, sans que je te voie, sans que je te connaisse. Et je ferai tout concourir à ton bien. Même ceci, même le chagrin que tu ressens, ta souffrance n'est pas comparable à la gloire que je vais révéler. C'est en m'accrochant à cette vérité que j'ai retrouvé l'espoir. Que j'ai retrouvé l'espoir au milieu de l'attente, au milieu de la perte, au milieu de l'ignorance. C'est de savoir, bon Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Tu n'as jamais promis que tout irait bien. Ce n'est pas sa promesse. Mais il a promis qu'il ferait tout concourir à notre bien parce que nous l'aimons et que nous sommes appelés selon son dessein. Et donc, peut-être vous avez, j'en suis sûre, vos histoires, vous savez, vous êtes peut-être en train de vivre une perte et vous avez peut-être des conseils sur la façon dont vous avez gardé l'espoir ou dont vous le gardez maintenant. Et je sais qu'il ne s'agit pas d'une solution unique. Ce n'est pas parce que j'ai surmonté ce défi que je n'aurai plus jamais à traverser quoi que ce soit d'autre, non. Chaque jour, nous devons nous accrocher à l'espoir. Chaque jour, nous devons nous rappeler qui il est et ce qu'il a déjà dit. Mais lorsque nous jetons l'ancre dans ce qu'il a dit, cela nous permet de rester stable. Même au milieu de cette situation, c'est comme si on se disait « Je sais que je vais atteindre le rivage parce qu'il a dit que j'y étais ». Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai subi une série de 6 fausses couches. Et je savais ce que la Bible disait sur la souffrance, mais je ne pense pas que j'avais ma propre théologie. J'ai dû soudain repartir de zéro et me demander qui était Jésus à présent. C'est ce que nous voyons avec Marie et Marthe. Elles étaient les meilleures amies de Jésus. Elles marchaient si près de lui. Vous savez qu'elles lui faisaient confiance. Elles voyaient ses miracles. Et lorsqu'elles ont eu besoin de leur propre miracle, où était Jésus? Et il y a eu tellement de déception à ce moment-là, avec la perte de Lazare, qu'on s'est demandé qui était Jésus maintenant. Je pense que j'ai traversé cette période de perte. C'est comme si j'attendais et que je n'obtenais pas ce que j'espérais. Et maintenant, je suis dans une période de deuil et je me demande qui est Jésus. Et dans cette belle histoire, Jésus vient. Il se montre, il est fidèle. Et l'une des sœurs sort et l'autre a besoin d'1 minute. Et elle est juste dans la maison, la sœur dit « Hé, Jésus est là, viens !» Et parfois cela prend 1 minute, mais lorsque nous avons cette rencontre face à face et que nous mettons à nouveau notre confiance en Jésus, eh bien je n'ai pas obtenu le résultat que je voulais. En fait, je ne comprenais même pas. Je ne vais même pas demander pourquoi, parce que je ne sais pas où cela va nous mener. Mais je vais te faire confiance, Jésus, pour que cela soit la plus grande gloire. Pas seulement maintenant, ici sur la terre, mais peut-être qu'il y aura des trous béants pendant un certain temps, mais un jour dans l'éternité, tout aura un sens et il y aura de la gloire, et il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance et plus de perte. Et cela vaut la peine de faire confiance à Jésus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.